Eh bien, bonjour tout le monde. On complète en fait la vidéo d'hier, puisque sur le forum, Zartanis nous a mis les prévisions du calendrier donc de janvier. Euh, donc, on commencera par un titan mythique, c'est le titan vert, c'est Baba Yaga. Donc Baba Yaga qui fait des dégâts à tous et surtout change la puissance des boucliers rouges euh, sur le plateau. Donc bah, voilà, on a envie de commencer avec du rouge, de faire des grosses frappes en rouge au début. Bon, en tout cas, faut pas laisser Baba Yaga en fait lancer sa CS, sinon ben, vous allez galérer pendant un petit bout de temps et pas faire beaucoup de dégâts à cause de la puissance des boucliers qui aura été modifiée. Le concours des éléments verts, donc Xandrella à la une avec Desmond. Xandrella, on l'a déjà vu, Desmond, ça ne dit rien, je sais plus du tout. Est-ce que c'est l'un des nouveaux héros super élémentaires là qui apparaît peut-être? Dans l'invocation, je sais plus comment ils appellent ça, non, ils appellent ça dans le CSG là, un truc ils nous sortent une fois tous les 15 jours à peu près. On aura Charon et Azurite. Charon, donc c'est le ressusciteur de la tour des Styx. Et Azurite, c'est un ninja bleu qui est sorti l'été dernier peut-être, juin, de la tour des ninjas. Donc très très chouette héros, les deux. Bon, après, je sais pas si vous investissez des gemmes dans ce portail-là. Moi, je le fais pas en tout cas. Tremblement du souterrain. Donc, les héros à la une. Russula costume, Passepartout costume, Lépiota costume. Et Zartanis nous fait remarquer qu'en plus, on aura une invocation gratuite avec une publicité. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, deux choses de ce qu'on a vu très récemment parce qu'on avait droit aussi à une invocation gratuite là sur d'ailleurs c'était sur quoi? Qu'est-ce qu'on a en ce moment là? Ah ben sur l'événement défi. Surtout une fois que vous avez cliqué pour demander à avoir la publicité, il ne faut pas rejeter parce que l'invocation à ce moment-là est perdue définitivement. Et pour pouvoir avoir le droit donc à cette invocation gratuite, il ne faut pas avoir d'invocation disponible avec des pièces. Tant que vous aurez des invocations disponibles avec des pièces, que ce soit S2, S3 ou défi ou quoi que ce soit, et ben, l'invocation gratuite n'apparaît pas. Donc ceux qui ont, je sais pas, 150 pièces sur la S4, eh ben, il faudra d'abord faire l'invocation de 100 pièces pour pouvoir avoir l'invocation gratuite derrière. Le tournoi de la préparation le dimanche, ce sera un tournoi 3 étoiles, vert interdit et soin interdit. Euh, moi, les tournois 3 étoiles, c'est pas mon truc. Donc, je vais encore passer une semaine à me galérer, surtout vers interdit. Bon, on verra bien. On verra bien. L'invocation d'évolution, donc c'est le portail où on peut utiliser des éclats de cristaux pour pouvoir donc choper des emblèmes, des objets 3 étoiles, des objets 4 étoiles, et puis on peut choper quelques tomes d'expérience aussi qui sont bien plus intéressants que le reste. Bon, personnellement, vu la quantité de cristaux qu'on a, et vu que je ne mettrai pas un seul euro dans ce genre d'offre à acheter, eh ben, ça ne m'intéresse pas beaucoup. La semaine suivante, donc plusieurs choses qui vont démarrer en même temps. Le début de la saison de l'amour, donc c'est pour la Saint-Valentin. Bon, le 8 janvier, on fête déjà la Saint-Valentin, c'est assez comique. Surtout que je pense que ça s'arrête avant la Saint-Valentin. Bon, c'est comme ça. De chouettes héros, donc là qu'on pourra utiliser qu'on pourra essayer d'avoir avec les jetons dorés. Donc là, je refais un petit paquet de jetons dorés depuis le début du mois de décembre. Donc là, je vais certainement utiliser mes jetons dorés pour me faire plaisir, mais vraiment seulement et seulement si le pourcentage n'est pas trop mauvais non plus. Parce que voilà, le calendrier lunaire l'année dernière, c'était vraiment radin de chez radin au niveau des statistiques. Donc bon. Atlantis. Alors là, donc même chose, on va farmer, on va farmer, on va farmer, parce que là pour le coup, on chope que des pièces.
Et les héros à la une, excusez-moi, ce sont Atomos avec son costume, Ursena avec son costume, Kara et Suzuna. Donc moi là je vais farmer à fond, hein, je récupère des pièces absolument pour en attendant que Rugian revienne, hein, dans ce portail à la une. Il doit revenir d'ici quelques mois, hein, donc j'attends, mais en attendant je vais tout économiser. Et dernier événement qui démarre en même temps, le village des gobelins, Deadboot qu'on connaît déjà, et Grimsteel, donc un nouveau gobelin, hein, qui apparaîtra ici, hein, donc bon, bah on verra bien ce que ça nous donne. Le 10, mercredi 10, on aura donc pas cette fois-ci les quêtes d'OG d'évolution, mais la quête Oméga, ça sera la quête Oméga vert. N'oubliez pas d'aller jusqu'au bout pour récupérer ce petit Ether Alpha gratos, bien utile, hein. Alors, je ferai peut-être un jour une vidéo sur les Ether Alpha, mais pour le moment j'en ai utilisé zéro. Voilà, je fais partie des joueurs qui n'ont encore utilisé aucun Ether Alpha, ni pour un 3 étoiles, ni un 4 étoiles, ni un 5 étoiles. Voilà, c'est mon point de vue. En fin de semaine, la bataille des chevaliers, donc événement clanique à réaliser. Xiamara qu'on connaît déjà, Winnie et Daimon. Je sais plus s'il y en a déjà un des deux qui était déjà sorti la dernière fois et qui n'était pas à la une. Je sais plus du tout. Mais ça me dit rien, donc bon, on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, c'est chouette qu'on retrouve un petit peu cet événement-là, parce que moi j'aime bien cet événement clanique. Ça fait un petit challenge aussi entre les membres de l'Alliance, savoir qui permettra donc de débloquer le niveau suivant, qui fera le meilleur résultat à la fin. Bon, c'est rigolo, ça fait. Nous, on le fait, hein, dans notre alliance, on le fait juste pour pouvoir débloquer tous les niveaux et que chacun puisse aller au bout. Il n'y a pas il y a pas de volonté à scorer d'un point de vue de l'alliance, mais bon, ça reste comme des petits concours qu'on peut faire en interne également. La Taverne des légendes qui revient une nouvelle fois, parce qu'on l'a déjà eu au mois de décembre, là on le retrouve donc au mois de janvier. Bah oui, forcément, parce que SG nous sort une nouvelle famille de champions, hein, comme il disait, avec Satori, et là donc on a Norman, plus donc bah, vous choisirez vos deux autres héros à la une là-dedans, parmi donc un choix d'une quinzaine ou une vingtaine de héros, hein, on avait vu la dernière fois. L'invocation d'Éther, donc qui arrive le dimanche. Bon, bah, encore une fois avec les cristaux, hein, mais c'est pas une cristaux qui est les invocations d'évolution. Bon, ça, on en gagne un petit peu plus, hein, parce qu'on les récupère aussi dans le pass des... Enfin, pas dans le pass des géants, mais dans la voie des géants. Donc ces cristaux, on en gagne un petit peu plus, donc on peut potentiellement faire des invocations plus régulièrement. Donc bah, n'hésitez pas, hein. Et le tournoi en préparation, ça sera un tournoi réservé aux 5 étoiles. Enfin, on peut utiliser les 3 étoiles et les 4 étoiles, hein, mais les 5 étoiles, le verre interdit et booster de bonus. Donc ça va dépoter. La semaine du 15, le saison 3 qui revient, Saumon costume, Baldur costume, Thor costume. Bon, après, moi ça reste des événements, encore une fois, hein, comme pour le souterrain, hein. Bon, les petites bébêtes, déjà elles sont rares, et puis en plus elles peuvent donner autre chose que des pièces, donc ça m'intéresse pas. En général, moi je passe au-dessus. Euh, Si vous avez des jetons encore à écouler, bah, moi je vous conseillerais de patienter, hein, parce que ces trois-là ne sont pas du tout les plus forts en fait de la saison 3, hein. Donc moi, si vous avez des pièces, je vous conseille d'attendre le mois suivant. Le mercredi, les récits inédits reviennent. Galapago, Atlanteia, qu'on connaît déjà, et Medea, nouveau héros, donc des récits inédits. Tous les mois, ils nous en rajoutent un, donc c'est un peu pénible. Ah, et puis surtout qu'ils n'ont toujours pas débloqué le mode mortel ou je sais pas quoi, là, difficulté maximale, hein, sur les récits inédits. Moi j'aimerais bien qu'ils les débloquent, hein, parce que ça nous permettrait d'en faire, de voir d'autres choses, un défi un peu plus relevé peut-être. Bon, je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous les mettre en place, ces niveaux-là, mais avec impatience en tout cas. Le jugement des dunes, donc la saison 5 qui revient à partir du jeudi 18. El Nadas, Neferu, Sekhmet qui seront à la une. Bon, ce sont des bons héros, hein, les trois, hein.
très, très sympa. El Nada, même si c'est l'un des tout premiers héros 5 étoiles de la S5, donc bah, elle va avoir 2 ans maintenant, hein, donc c'est sûr qu'au niveau des statistiques, elle est bien dépassée. Mais elle fait toujours son petit effet, hein, elle est toujours aussi pénible à rencontrer, et même si on la rencontre beaucoup moins. Et surtout, elle est toujours aussi intéressante, hein, je trouve, en attaque. Donc moi, c'est un héros qui fait partie de, de mes 3. Enfin, voilà, quand je fais une frappe en 3-1 ou en 3-2-2, 3-2, excusez-moi, 3-2-2, ouais, 7 héros, ce serait chouette. En 3-2, en général, dans le 3, El Nada en fait partie, hein. Voilà, El Nada, moi j'aime beaucoup. Sekhmet, je l'ai aussi. Sneferu, je l'ai pas, malheureusement, mais bon, c'est trois chouettes héros en tout cas. Un tournoi 4 étoiles le dimanche qui sera en préparation. 4 étoiles, donc j'ai dit. Rouge interdit, soin interdit. Bon, ça va être chouette. Ça, c'est pour moi, parce que j'aime beaucoup les tournois 4 étoiles. Donc, c'est là où je mets en général, j'investis le plus de ressources, hein, c'est dans les héros 4 étoiles. Donc, la dernière semaine de janvier me conviendra parfaitement pour le tournoi. La chambre des costumes qui revient à partir du lundi 22. Avec le costume 3 de Vivica, bah celui-là on le connaissait déjà. Le costume 3 de Magni, et ben écoutez, celui-là on le connaissait pas encore, d'ailleurs il n'y a même pas sa petite photo. J'espère surtout que SG continuera à nous mettre des costumes nouveaux également pour les héros 3 étoiles et 4 3 étoiles et 4 étoiles. Parce que ça c'était vraiment chouette, hein, d'en avoir quelques-uns en plus là. La dernière fois là, bah, c'était la semaine dernière, hein, ou début de semaine, non, c'était début de semaine qu'on les avait. Cool, hein, franchement, que SG nous les donnait, hein. On termine le mois avec un événement défi, les secrets de l'opéra, avec Odette, Madame Giry, qui seront à la une. On les connaît toutes les deux, déjà, ces deux héros 5 étoiles. Et on aura le prince Siegfried, un héros vert. Bah, écoutez, moi je vais passer quelques invocations sur cet événement-là, hein. Parce que j'adore franchement ces héros, hein. Sont très très forts, je trouve. Donc j'attends à la fin du mois avec impatience. Là, il y aura effectivement, je ferai peut-être une vidéo, hein, des invocations que je ferai, même si le plus souvent c'est assez catastrophique. Tournoi 3 étoiles en préparation le dimanche, vert interdit encore. Pff, oh là là. Ah oui, on avait déjà eu au tout début du mois un 3 étoiles vert interdit, mais cette fois-ci c'est rué. Donc bah là, on va voir des. Oh, oh non, oh, ça va, non, ça va pas me plaire, tournoi 3 étoiles. De toute façon, il faut même pas que je regarde, il faut même pas que je réfléchisse à ce que je vais mettre. C'est vraiment pas là où je mets le plus de ressources, je vous dis. Fin du mois, donc on retrouve la guerre des trois royaumes. J'ai déjà donné mon avis hier sur la vidéo précédente. Les héros à la une, Erlang Shen, bah là, bon, même si effectivement il commence à avoir des statistiques aussi dépassées, hein, Erlang Shen, mais c'est un héros très très prisé pour les GDA égaliseurs, parce que en fait il fout un malus en face, et si ce truc est purifié, et ben voilà, les adversaires en fait prennent la foudre, hein, ils perdent une quantité de dégâts, je ne sais plus combien exactement, assez monstrueux, et donc ben, il fait de gros dégâts en égaliseur. Sun Quan, bon, non, c'est pas un héros qui fait vraiment très très peur maintenant en face, hein. Et donc on aura un nouveau héros, un héros donc visiblement qui serait sombre, Xie Jing. Bon, désolé pour la prononciation, je ne sais pas exactement si je le prononce comme il faut, mais voilà, un nouveau héros. Bon, on verra, hein, quand j'aurai des informations éventuellement à vous proposer sur les nouveaux héros là, qui devraient apparaître. Je vous transmettrai ça. On aura donc un deuxième concours des éléments dans le mois de janvier. Parce qu'on a commencé par le concours des éléments verts, on terminera par le concours des éléments bleus. Zengar qu'on connaît et Jolt. Pas confondre avec Jot, hein, de la S3. S3, Jot, ouais. Là, c'est Jolt, donc un nouveau héros bleu en 5 étoiles qui apparaîtra bien évidemment. Et puis sur la fin de semaine, le retour du tremblement du souterrain, et ça serait costume d'Akoro, costume de Xnolfod et Kongalash. Voilà, voilà. Rapidement, je peux vous parler également donc du héros du mois qui devrait apparaître, un héros jaune qui dépasse les 900 de puissance, hein.
J'avais vu ça sur une autre page du forum. 830 de points d'attaque, 957 de défense et 1602 de points de vie, donc un héros très défensif qui sera paladin, donc ça va plutôt bien avec le fait qu'il y ait une grosse stat de défense. Et puis là où, ben voilà, où ça dégringole d'un seul coup dans dans notre analyse, c'est qu'il devrait être mana lent. Bon, ben. Bon, ouais, moi, les héros lents, mis à part en ruée, c'est tellement difficile de les sortir. Bon, après, il a un petit truc, un petit passif qui est sympathique, c'est qu'il gagne 5% de mana à chaque fois qu'il reçoit donc un effet enfin, un malus ou un stack négatif. Donc, bah, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, ça, c'est chouette. Parce qu'un héros lent, bah, il risque effectivement de s'en prendre un peu plein la tronche, hein. Donc, s'il peut choper 5% de mana, voire peut-être 10 ou 15% sur les 3-4 premiers tours, bah, d'un seul coup, peut-être qu'il pourra se faire ouais, une CS assez rapidement derrière. Par contre, il résiste aux effets justement qui affectent le mana. Donc voilà tous les effets qui affectent le mana ne lui donneront pas donc 5% de mana parce qu'il résiste. Donc bon, dommage. Mais bon, je trouve ça assez rigolo. Il y a un truc, lui on peut pas lui baisser, on peut pas lui affecter sa mana, mais il gagne de la mana si on lui donne des statuts négatifs ou des stacks négatifs. Bon, c'est particulier. Mais il sera intéressant, hein, je pense, hein, quand même, hein. Alors, il va faire 280% de dégâts à tous les ennemis. Bah, en lent, ça fait pas grand chose, hein, mine de rien, en lent. On a quand même des héros qui sont en lent et qui ont beaucoup plus de dégâts. Bon, surtout qu'il a une stat d'attaque à 830, qui c'est pas un monstre, hein. Derrière, il purifie tous les malus de tous les alliés. Donc ça, c'est chouette. Juste dommage en fait qu'il commence pas par ça. Bon. Tous les alliés gagnent 20% d'attaque et 5% de plus pour chaque malus qui aura été purifié juste avant, avec un maximum de 60%. Donc ça veut dire qu'il peut gagner encore 40%, donc bah 8 x 5, hein, ça fait 40, donc si on y retire 8 malus, et ben, toute votre team récupère donc 60% d'attaque derrière. Donc typiquement c'est un héros qu'il va falloir bah, lui donner une belle troupe de mana, ou magique ou Styx, magique ou Styx d'ailleurs en priorité. Peut-être l'associer avec un barde, histoire que vous puissiez choper les 5% de génération de mana donnés par le barde. Et puis, avec tout ça, derrière, 60% d'attaque au mieux, ça commence à faire pas mal. Donc je pense que ça sera un héros qui sera tout à fait intéressant si on arrive effectivement à avoir quelques conditions, donc comme je disais, lui donner donc, enfin avoir un barde peut-être dans l'équipe, avoir la possibilité de lui donner donc la meilleure peut-être troupe magique ou Styx que vous ayez en stock, qui lui permettra donc peut-être de pouvoir déclencher un peu plus rapidement. En tout cas, en ruée, il sera intéressant. Clairement, il sera intéressant parce que, bah, comme tous les Roland en général, hein, en ruée, ça commence à faire très mal, hein. Bon, si c'est 280% de dégâts, c'est pas énorme, mais le boost d'attaque derrière peut faire quelque chose de très sympa. Surtout que derrière, tous les héros sacrés gagneront donc 10% de dégâts supplémentaires pour leur CS pendant 4 tours. Donc, bah, si vous jouez en 3-1 ou en 3-2 et qui fait partie du 3, bah, vos deux autres héros jaunes vont bénéficier de 10% de plus de dommages sur leur CS. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. C'est pas le meilleur héros du mois qu'on puisse rencontrer, mais il pourra faire son petit effet de temps en temps dans vos decks, en tout cas. Voilà, bah écoutez, là-dessus je vais vous laisser, et puis je vous souhaite, avec un tout petit peu d'avance, peut-être un bon réveillon, hein, pour demain.
Allez, ciao ciao.